Bonjour tout le monde, alors je suis vraiment très contente de vous retrouver, je suis revenue un jour plus tôt, vous me manquiez trop j'avoue. J'espère que tout se passe bien là, il n'y a pas eu, vous avez eu des bonnes choses, que des choses positives en tout cas pendant mes deux petites semaines d'absence. J'espère que vous avez un petit peu pensé à moi, en tout cas moi j'ai pensé à vous. Je vous avais promis des choses différentes. Je vous avais promis bien de revenir avec des vidéos où j'allais faire des tirages un peu différents. Je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Il y a quelque chose qui va prendre fin là. Alors, comme j'ai pas eu le temps de vous préparer des tirages différents ni quoi que ce soit, ce que je vais faire, eh bien, on va reprendre tout doucement. On va reprendre en douceur. On va reprendre au calme, tranquille. N'oubliez pas que ce lundi 17 juillet, c'est la nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, même scénario, hein, chèque d'abondance, on se recharge soi, on recharge ses énergies. Pardon. Mais on recharge aussi ses pierres, on fait ses demandes à la lune, à la nouvelle lune, on fait ses demandes à l'univers, blablabla, blablabla, blablabla. Je ne vais pas faire, je vais pas vous faire tout le remake de ce qu'il faut faire. Il y a d'autres qui le font sur d'autres chaînes et elles font ça vraiment beaucoup mieux que moi. Allez, on est parti. J'avais envie, pour reprendre mes guidances, j'ai choisi l'Extend of le Normand de Elvira. On repart avec ma carte personnage, pas de thème. Voilà, donc à partir du moment où tu vas regarder cette guidance, eh bien, soit elle va te parler, soit elle va pas te parler du tout. Soit elle va partir sur le côté professionnel, soit elle va partir dans le domaine sentimental, soit elle va vraiment parler en général. Ok, donc pas de limite de temps, cette guidance elle est vraiment valable à partir du moment où tu la visionnes. Et puis, surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si ça ne t'a pas parlé, si tu vas bien, si tout s'est bien passé jusque-là pour toi, si tes vacances ont bien débuté, si tu bosses encore et que tu vas seulement prendre tes vacances, courage à toi. Et puis, on est parti. Allez, c'est go. On va aller un petit peu voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. On a, justement, je t'en parlais, cette nouvelle lune du 17 juillet et on te dit choix. Il y aura des choix à faire, mais j'ai pas vraiment cette impression, en tout cas, j'ai pas ce ressenti, je vais dire que c'est en rapport clairement avec la nouvelle lune. Je pense que il y a plutôt des choses qui te contrarient, des choses qui te laissent peut-être un goût amer et on te dit qu'il y aura des choix à faire. Ce serpent, d'habitude, tu le sais, je l'interprète toujours, fais gaffe, il y a des gens jaloux, il y a des trahisons autour de toi, Non, là, pas. Là, c'est pas parce que là, on me dit que cette carte, elle représente pas la trahison. Elle me dit tout simplement que par rapport à cet état d'esprit que tu as pu avoir éventuellement jusque maintenant, ou peut-être dans lequel tu es actuellement, à savoir avec cette lune, pas bien, sommeil peut-être agité, perturbé, etc., etc. Il va falloir que tu choisisses, il va falloir que tu fasses peau neuve. Ok, tel un serpent qui mue. En fait, on est plutôt en pleine mue, en pleine mutation. Et tu as des choix à faire par rapport à cette mutation. On te dit que tu es éclairé. Parfois, je vais parler au masculin, parfois au féminin. Si tu as l'habitude, tu me suis, tu me connais. Je ne vais pas toutes les 5 minutes m'arrêter et dire il ou elle, ok. Bon, voilà, on est parti. Donc, on te dit bien que il y a peut-être jusque maintenant une période où cette période va seulement arriver avec cette nouvelle lune, mais on voit qu'au niveau de tes énergies, on n'est plutôt pas bien, on n'est plutôt pas trac, il y a des choses qui contrarient, on réfléchit à beaucoup de choses, on est beaucoup dans le mental. On a des choix à faire pour quelque chose de neuf, pour faire peau neuve en fait. Et on te dit, mais ne t'inquiète pas, puisque afin de faire peau neuve, tu vas trouver la solution, tu vas être éclairé, d'accord? Tu vas être guidé, tu es guidé par, que ce soit tes anges, tes archanges, l'univers, peu importe, chacun ses croyances. Tu vois, on revient là-dessus, sur cette lune et ce choix, on a beaucoup de tristesse. Il y a des choses qui te rendent triste, mais il va y avoir un peu comme une surprise avec cette baguette. C'est peut-être toi qui
qui va à un moment donné actionner cette baguette magique. Il y aura quelque chose de magique en tout cas. Quelque chose qui va te permettre de... Ouais, ben voilà. On a la clé, quelque chose qui va te permettre de réussir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On te dit non. Si tu as une question, si tu avais une question en tête en regardant cette guidance, on te dit non. Ok. Non par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quelle situation? Ok, bon, alors, on va les prendre puisqu'elles sont tombées. On te dit non par rapport à un message, par rapport à des nouvelles. Alors, peut-être que tu attends des nouvelles ou peut-être que tu as envie tout simplement de communiquer, de dire des choses, d'envoyer un message. Eh bien, c'est non. On te dit non, c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Tu es sous protection de toute façon hein, par rapport à ce changement. Peut-être un déménagement que tu as envie de faire. Peut-être te rapprocher de quelqu'un et on te dit non. Tu vas avoir des signes en fait. Tu vas recevoir des signes par rapport à ce changement, par rapport à cette envie de bouger, par rapport à de la nouveauté. Et c'est sous protection. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte du feu là. On va mettre le feu aux poudres. Hein. Donc c'est pour ça qu'on te dit non. N'envoie pas, ne fais pas, n'agis pas maintenant ou n'agis peut-être pas de la façon dont tu t'apprêtes à le faire. Après... chacun son libre arbitre, hein. Faites comme vous voulez, c'est votre vie, pas la mienne. En tout cas, moi j'ai ce non qui est là, on te dit non parce que, voilà, il faut que tu te protèges, en tout cas, on te protège par rapport à cette nouveauté que tu as envie de mettre en place dans ta vie, pourquoi pas un déménagement. Et on te protège pourquoi? Parce que ça risque de... ça va être chaud bouillant là. Il risque d'y avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord, ou tout simplement des événements qui vont venir se mettre en travers de ta route pour te faire comprendre que tu ne suis pas le bon chemin, que tu n'as peut-être pas fait le bon choix. Il y a de la ruse là derrière. Hein. Je crois que tu vas te mettre en colère tout simplement par rapport à tout ce qui est négatif autour de toi, toutes ces personnes qui rusent, toutes ces personnes qui sont pas correctes. Ben ouais, on me confirme. Oui. Oui. Oui, il y a quelque chose qui arrive, effectivement. Une fois que tu te seras débarrassé de tout ça, c'est vraiment ça. Hein. Une fois que tu te seras débarrassé de tout ça, de toutes ces énergies négatives, je vais les remonter. Une fois que tu te seras débarrassé de toutes ces énergies négatives, une fois que tu auras fait un nettoyage autour de toi, des gens qui sont néfastes, que tu auras tout simplement fait ça, mais j'entends dans l'ombre. Tu vois ? Tu es de toute façon protégé par rapport à ce changement de vie que tu t'apprêtes à mettre en place ou tu as envie de mettre en place. Hein. C'est peut-être pas encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui, mais ça le sera peut-être au moment où tu visionneras cette vidéo. Tu vas te mettre en colère par rapport à ces énergies qui sont négatives autour de toi. Et on te dit oui, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est agir. C'est pas encore une fois envoyer des messages et espérer que... ou être dans la communication et espérer que les choses changent toutes seules. On te dit non, le changement, il doit venir de toi. Ça doit venir de ton intérieur. C'est toi, tu es maître de ton destin, tu es maître de tes choix. Tu veux du renouveau, il n'y a pas de choix. Hein. Mon coco, ma cocotte, il va falloir faire un nettoyage. Et une fois que ce nettoyage sera fait, en conclusion, on va vraiment garder... l'alliance, je les baisse parce que sinon vous ne les verrez pas. Je vais peut-être remonter un petit peu, c'est parce que je voulais vous voyez ce qu'il y avait sur la table. Voilà, on te dit oui, tu vas vers quelque chose de solide avec cet anneau. Il y aura, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein, ok, voire au niveau amical aussi. On adapte chacun à sa sauce, chacun en fonction du pourquoi, du comment on regarde ce tirage. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va bousculer. J'entends que ça va bousculer, mais c'est plutôt pas mal en soi. C'est une bousculade, mais pour quelque chose de positif. Comme si, là-haut, on avait envie de te mettre un coup de pied au derrière et de te dire, allez, maintenant, ça suffit. Finis de te lamenter, fais tes bons choix, et puis, arrête de nous casser les pieds un peu. Ok, qu'est-ce que... J'ai rien préparé, je vous l'avoue. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, comme vous le savez, je ne l'utilise pas.
des masses. Décidément, ces 2 semaines de repos, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas aidé à articuler. Enfin bref. Le règle de la triade, que je n'utilise pas nécessairement hein, lors de l'étirage, que je ne... Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un oracle que je maîtrise sans maîtriser. Donc, c'est-à-dire que parfois, ça fait 2 fois que la lumière est sortie. D'accord? Donc, ça fait 2 fois que je coupe et 2 fois que j'ai cette coupe. Je ne sais pas si vous l'avez vu juste avant, mais moi, cette carte-là, je l'ai bien vue. Et on te dit que bien justement avec cette carte de la mort et cette carte de la lumière, on voit clairement qu'il y a des choses qui prennent fin. Tu vois, et toutes ces épées là qui sont plantées dans ton crâne, et bien ça sont tout ce que tu rumines, tout ce que tu ressasses. Et on avait ça avec la lune, avec l'Extent of Lenormand d'Elvira. Et on te dit, ça y est, tu vas finir par trouver des solutions. On trouve la lumière par rapport à tout ça. Voilà. Celle-là a voulu sauter. On est dans la sagesse là. On va revenir à des idées plus claires. On va revenir à des idées plus sages. La lumière était de nouveau là derrière. Ok, allez, on est parti. Quel message on a pour toi avec l'oracle de la triade? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui arrive là? On a une qui a sauté. On va essayer d'en avoir une deuxième. Merci. Bon, derrière, on a un homme. Alors cet homme peut te représenter, bien entendu, si tu es un homme, ou peut représenter un homme qui fait partie de ta vie, un papa, un crush, voilà, peu importe. Hein. En tout cas, on parle bien ici d'une énergie masculine, ok? Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'on a la carte des adversaires et on a la carte de la tentation. Ok. Peut-être que tu as un choix à faire justement par rapport à cet homme qui est peut-être fraîchement arrivé dans ta vie ou qui est déjà installé dans ta vie. Si tu es un homme, eh bien tout simplement, peut-être que il y a beaucoup de monde qui se bouscule au portillon et qu'à un moment donné, on a envie de se laisser tenter, on a un petit peu envie, tu vois, de goûter aux fruits défendus. Mais est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas. On est en plein doute. Encore une fois, comme avec l'Extent of Lenormand, on doute. On a des choix à faire. On ne sait pas. On a un changement, on a une mutation. Tu vois, avec ce cercle, on voit que, eh bien, les doutes... Parce que on a des doutes, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on a envie de changer. Alors, si tu es une femme, eh bien, tout simplement, on peut voir là que il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi. Tu parles peut-être à plusieurs personnes et tu ne sais pas vraiment quel choix faire. Tu ne sais pas vraiment à quel sein te vouer, on va dire ça comme ça. Tu as envie de renouveau, en fait. Avec cette carte de la mutation, on voit que tu as envie de renouveau. On voit que tu as envie que ça change. Tu veux plus retomber dans les mêmes schémas. Tu veux plus refaire les mêmes erreurs. Ça peut parler aussi au niveau professionnel. Attention, on n'est pas que dans du sentimental. Je te rappelle, on est dans du général. Ok. Alors, on te parle de pardon. Alors, peut-être que c'est toi qui dois te pardonner, justement, de ne pas savoir quelle direction prendre, vers où aller. On voit que tu demandes de l'aide. Hein. Tu demandes de l'aide et en même temps, on te dit, eh bien, que tu peux te pardonner d'être dans cet état. D'accord? De doute, de réflexion, de tentation, de discuter tout simplement avec plusieurs personnes ou tout simplement de postuler pour plusieurs emplois et de ne pas arriver à te décider. Et il faut te pardonner avant toute chose et les choses vont rentrer dans l'ordre. À partir du moment où tu vas te pardonner, où tu vas accepter le fait que, parfois on a malheureusement plusieurs routes devant soi et puis on n'a pas de GPS, on n'a pas de carte sous la main et on est un peu paumé et on ne sait pas par où on va aller. Il y aura une période plus calme avec cette carte de l'eau. Moi, je l'interprète comme ça après. Voilà, chacun l'interprète comme il veut. Moi, je l'interprète plutôt, cette eau, comme quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Tu vois, ça va couler comme de l'eau de source. J'ai à chaque fois cette phrase qui me vient en tête.
On m'a demandé de regarder le dot deck, c'est pour ça que je le regarde. J'ai à chaque fois cette phrase qui me vient en tête quand j'ai cette carte de l'eau, où on voit qu'à partir du moment où tu vas réussir à te pardonner ou peut-être à pardonner à quelqu'un, ça peut être amical, familial ou sentimental, les choses vont rentrer dans l'ordre et ça va couler de source. Et on te dit avec cette carte derrière que tu es protégé de toute façon, d'accord, par rapport à cette situation. Que tu la vives ou que tu t'apprêtes à la vivre, hein, puisque je te rappelle que c'est un tirage intemporel. On a la carte du malheur. Alors, il y a des choses qui t'ont rendu triste ou qui vont te rendre triste, là, ces prochains jours, prochaines semaines. On va avoir des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, là où tu as reçu peut-être des mauvaises nouvelles, où tu as peut-être toi, ben oui, fatalement, par le moment où tu vas prendre une décision, où tu vas réussir à faire un choix dans ta vie. Ça, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Hein, il y a toujours un ou une qui va rester sur le carreau. Ok? On te parle de prière. On te dit, eh bien, tout simplement, de t'en remettre à tes croyances, tout simplement. J'allais dire à Dieu, mais voilà, c'est un peu chacun ses croyances. Il y en a qui prient Dieu, il y en a qui prient Marie, il y en a qui prient l'univers, il y en a qui demandent aux anges, il y en a qui demandent aux archanges, il y en a qui demandent aux guides. Mais voilà, il faut vraiment être dans la gratitude, j'entends, avec cette carte de la prière. Il faut être dans la gratitude. Ok, et on retrouve, regarde, cette carte de protection. En finale, hein, en finalité. On te dit que tu as été beaucoup, ou tu vas être beaucoup dans l'illusion. Il y a beaucoup de choses qui ont été illusoires. Ok, donc soit ce sont des gens qui t'ont mis dans l'illusion, soit ce sont des gens qui t'ont promis des choses, soit c'est toi qui t'es fait des plans sur la comète alors que la personne en face de toi, clairement, ben voilà, elle a été honnête, elle a été claire, elle t'a dit ouais, ben, le job tu le veux, mais voilà, tu auras ça comme salaire, tu n'auras pas plus, non, tu n'auras pas de voiture de société, voilà, tu vois. Ou peut-être que en face de toi, on t'a promis des trucs. On t'a peut-être promis justement une voiture de société, un GSM, où cette personne t'a peut-être promis, qu'elle serait là tout le temps, qu'elle allait s'engager avec toi, qu'elle allait... voilà, des illusions, quoi. Ok. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Oui, il y aura des épreuves, hein, à venir par rapport à cette situation, hein, ok. Donc si tu ne te retrouves pas alors à l'instant T où tu regardes cette vidéo, si tu ne te retrouves pas dans cette situation, mets cette guidance de côté et puis reviens-y après. Il y a de fortes chances que ça te parle dans quelques temps. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à des illusions. Ça a été très compliqué, ou c'est très compliqué pour toi par rapport à ça, ou ce sera très compliqué. Mais avec cette carte, avec ce troisième œil qui est bien grand ouvert, tu vas avoir clair par rapport à tout ça. Tu vas réussir à mettre tout ça de côté. Voilà, ça va faire partie de ton passé, ces épreuves et ces illusions. Et on retrouve cette carte de la protection. Donc, tu es clairement protégé. Hein. Ok ? Allez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, combien? 18 minutes. C'est très bien. Je ne vais pas la faire très longue, cette guidance. Parce que je t'avoue que j'ai laissé mes cartes, hein, carrément, clairement de côté, là, le temps de mon absence. J'ai vraiment laissé mes cartes de côté. Et on va aller chercher, comme d'hab, hein, tu le connais. Tu le connais, lui il est un peu plus doux, il est un peu plus, j'allais dire cucu, mais c'est pas ça, pardon, il est un peu plus doudou, voilà. Le monsieur l'oracle des miroirs. Pour ne citer que lui, et on va aller un petit peu voir avec lui, on va être plus, je vais dire, allez, guidance intemporelle, mais sur une semaine, voilà. À partir du moment où tu regardes cette guidance, tu comptes une semaine, ok? Donc 7 jours. On te dit que tu vas recevoir un cadeau. Et avec cette carte du miroir magique, je confonds toujours miroir magique et miroir magnétique, c'est pour ça que je regarde. On te dit en tout cas qu'il y a un cadeau qui est à venir, et ce cadeau il est de l'univers en fait, il est tes guides et tes anges. Il est de Dieu, pourquoi pas Dieu, Allah, Bouddha, on s'en fout quoi, on s'en fout, peu importe. Waouh, ça a vraiment envie de parler, on te parle de victoire.
par rapport à tes rêves, justement. Et on a la carte de l'amitié. Une amitié qui se transforme. Je sais pas pourquoi je te dis ça, j'entends ça là maintenant. Ouais, bon. On te dit que les portes vont s'ouvrir pour toi. Mais on va quand même essayer de te faire culpabiliser par rapport à ces choix. Donc, je te rappelle, on est toujours dans la continuité des tirages précédents. On va essayer de te faire culpabiliser. Il y a quelqu'un qui va vouloir revenir vers toi, mais on te dit que, voilà, cette personne, elle avait, à mon avis, pris de la distance par rapport à toi, et puis maintenant, elle revient. Ah ouais, parce que maintenant, limite, tu as la baraka dans ta vie. Ah ben, go, je vais venir, je vais m'installer, quoi. Non, non, non. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Allez, on va se le faire, ce petit tirage, en 13, avant que tout ne tombe. On revient sur le cadeau, 2 fois. C'est super important. Donc, il y a un cadeau qui est à venir. Il va falloir que tu sois, par rapport au familial, on a la maison. Sois attentif, attentif, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive là pour toi. Compte une semaine à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. On te demande de se séparer de tout ce qui est personnes qui sont dans la trahison. Voilà, toutes les personnes qui veulent te mettre des couteaux dans le dos, qui veulent te la jouer à l'envers, on te dit tout simplement, sépare-toi de cette personne-là, de cette ou de cette. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans ta vie. Allez, une petite coupe. Donc, guidage, Valérie. Guidance intemporelle valable à partir du moment où tu vas la visionner et tu comptes une petite semaine. Ok ? À partir de lundi, je reprendrai des guidances un peu plus structurées, mais là, j'avais envie de revenir vers vous, mais de ne pas avoir de trucs bien définis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On te parle de voyage, on te parle de déplacement, et on te dit que ce voyage, tu l'entreprends, mais parce que tu as envie de te retrouver seul. D'accord? Donc, tu prends de la distance, tu vas prendre de la distance. Clairement, envie de se retrouver seul, là. Clairement, envie de réfléchir et de n'avoir personne dans les pattes pendant qu'on réfléchit. Allez, on y va. Bon, on retrouve notre petit miroir magique. Ça fait 3 fois. Et le cadeau. Allez, c'est top. Quoi qu'il se passe dans ta vie, dis-toi que ça va aller. Ça va bien se passer. C'est un mauvais moment. Mais ça va bien se passer. Peut-être pas comme tu le voudrais, mais ça va bien se passer. On insiste sur le « ça va bien se passer ». Ça va aller. D'accord, allez. Donc, je te le rappelle, guidance intemporelle valable à partir du moment où tu la visionnes. Et tu peux, si tu la visionnes dans un mois, par exemple, un lundi dans un mois, tu comptes jusqu'au lundi suivant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi en dominant? On retrouve cette carte de la culpabilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaye de te faire culpabiliser? À propos de quoi on essaye de te faire culpabiliser? Peut-être par rapport à un départ à l'étranger, tout simplement. Ou c'est peut-être une personne étrangère. Donc, j'entends par là une personne qui ne vit pas avec toi, ou quelqu'un qui est fraîchement arrivé dans ta vie, et on voit que cette personne, elle essaye, ou c'est toi qui culpabilises par rapport à ça, ou c'est ça qui te fait culpabiliser. Ok? On parle d'un homme avec qui il y aura des signatures, avec qui il y aura des contrats. On va prendre des accords avec cet homme. Alors, ça peut être un homme au niveau sentimental, ou ça peut être tout simplement un homme, un patron, ou un ami avec qui on a envie de s'engager, de prendre des accords, de signer des contrats. Parle bien de toi. Il s'agit bien de toi avec ce miroir magnétique. On va se réunir en tout cas suite à ces contrats. On va trouver des compromis. Alors on se réunit bien justement pour trouver des compromis. Il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas aller, des petites choses qui n'iront pas, sur lesquelles toi tu ne seras pas d'accord ou l'autre en face de toi ne sera pas d'accord. Et on te dit on va trouver des compromis par rapport à ça. Au niveau de l'argent, tu vas avoir des nouvelles. Il y a de l'argent qui arrive là. Tu vas recevoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Alors, c'est peut-être tout simplement, ça peut être quelque chose de l'argent qui arrive, mais ça peut être aussi des factures, attention, ok? Il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à un retour. Il y a quelque chose qui te revient.
Mais j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner avec cette carte de la fatalité. C'est peut-être quelqu'un ou c'est peut-être une situation qui va essayer de se reproduire dans ta vie, mais non, on va stopper net, on va stopper direct, on va dire non, c'est bon. Je ne retourne pas dans ce schéma-là ou je ne retourne pas vers cette personne-là, ça ne m'a rien apporté de bon par le passé, ça ne m'apportera encore rien de bon à l'heure d'aujourd'hui, donc je n'en veux pas. On te dit qu'il va falloir que tu prennes la parole par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à cette envie de partir tout simplement que tu as. Il va falloir que tu prennes la parole par rapport à ça. Ok. Allez, plutôt sympa, moi je trouve, hein, ce petit tirage de retour. Pas très, comment je vais dire, parlant, mais pas dans un domaine bien spécifique. Hein. On est vraiment sur du général. Ok. Donc on adapte à sa situation. J'aurais envie quand même de te faire un petit tirage sentimental. Ouais, j'ai envie. J'ai envie. Alors, où l'ai-je mis, mon ami, là? Où l'ai-je mis? Ah, il est là. L'Astro Crush. Allez, pour le petit tirage sentimental, on va aller un petit peu voir, eh bien, tout simplement, la personne de ton cœur ou... la personne avec qui tu vis ou la personne que tu aimes, peut-être en secret ou pas, ou la personne que tu viens de rencontrer. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne a envie de... Ouh, ça commence fort. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête par rapport à toi? Alors, cette personne, on te dit qu'elle a un manque de confiance en toi. Ok ? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir surveiller à qui tu parles, qui va te surveiller sur les réseaux, qui va te surveiller si tu es connecté, pas connecté, si ton GSM est coupé, si tu as souvent ton GSM dans les mains ou pas. On te dit que cette personne, en tout cas, elle pense à toi. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui... voilà... qui pense à toi, ben ouais, fatalement, il va avoir envie de voir ce que tu fais, quoi. S'il n'a pas de nouvelles, si il ou elle, hein. On est d'accord, on adapte. Hein. Bon, on te parle d'évolution. Cette personne, elle pense à toi et elle pense à une évolution possible ou pas entre vous. Bon, attention qu'il y a peut-être un peu d'addiction chez cette personne. Ça peut être une addiction, c'est quelqu'un qui va être peut-être un peu trop étouffant. Ok, ou qu'il l'est déjà par rapport à toi. En tout cas, on te dit que cette personne, elle a clairement eu un coup de foudre pour toi. Mais on a ce thème d'amitié. Donc, elle est vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui cache, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui, oui, a eu un coup de foudre, mais qui ne va pas te le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. Ok? Donc, peut-être que cette personne, au départ, va te dire, je t'aime, mais d'amitié, alors que c'est pas vrai, hein. Cette personne, elle a vraiment eu un coup de foudre pour toi. Hein. Alors, ça va être quoi la suite? C'est quoi la suite de cette histoire-là? Pour toi et cette personne en face de toi, cette énergie en face de toi. On te dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et c'est peut-être pour ça qu'il va te parler d'amitié. Il va pas te dire directement qu'il a eu un coup de foudre pour toi. Cette personne, elle a peur de l'engagement, mais il y aura une invitation. Cette personne, elle va t'inviter de manière tout à fait inattendue. Tu vas vraiment pas t'y attendre, puisque à la base, cette personne, elle te dit, non, moi je t'aime d'amitié, donc voilà, tu vas te dire, ouais, c'est bon, moi c'est pas ça que je cherche. Donc voilà, des amis, j'en ai plein. J'ai pas envie d'en rajouter un ou une à mon répertoire. Ce que j'ai envie, c'est de l'amour. Et il y aura une invitation inattendue. Alors on voit que cette personne, elle a eu le cœur brisé dans le passé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a peur de l'engagement. Parce que tout simplement, elle a eu le cœur brisé. Et donc, elle n'a pas envie qu'on lui brise à nouveau. Tout simplement, ou il n'est peut-être pas encore bien... Il n'est peut-être pas encore réparé. Il y aura une période d'éloignement, en tout cas, entre vous. Cette personne, on voit qu'elle va s'éloigner de toi un petit moment. Non, il y en a un peu trop, mais on va prendre ces deux-là. Cette personne manque de confiance en elle déjà. Donc, c'est clair, hein, c'est clair et net. Hein. Quelqu'un qui n'a pas confiance en l'autre, c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Tout simplement, c'est QFD, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une guidance pour savoir ça. Hein. On te dit aussi que cette personne, c'est quelqu'un d'immature. Avec cette peur de l'engagement, ouais, aussi. On te parle du passé. Il y a quelque chose dans son passé qui
qui revient régulièrement, hein, qui le ressasse. C'est quand même quelqu'un qui est timide, hein. C'est pas quelqu'un qui, voilà, je dirais pas qui n'a pas l'habitude de draguer, mais c'est quelqu'un qui en face de toi est timide. Et oui, une histoire est possible entre vous. On va s'arrêter là. On te dit que oui, il y a une histoire qui est possible entre vous. Mais bon, voilà. Moi, je dirais attention quand même. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a des addictions. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a un coup de foudre, mais qui ne veut pas te le dire parce qu'il a peur ou elle a peur de l'engagement. Elle va quand même t'inviter, mais cette personne a le cœur brisé. Elle va de ce fait-là s'éloigner parce qu'elle manque de confiance en elle et parce qu'elle a eu le cœur brisé et que même si elle a eu un coup de foudre, elle ne va pas te l'annoncer directement. Il y a de l'immaturité chez cette personne. Son passé est très très présent. Timide. Mais oui, une histoire est possible. Alors après, ça, c'est à chacun de voir. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Ok. Allez, ben écoute, on va, je vais te laisser là. Hein. Je vais te laisser sur ce dernier tirage avec l'Astro Crush. Promis, je vais programmer un live. Quand? Je ne sais pas. Parce que je suis toujours en train de déménager, vois-tu? J'ai pas fini. Donc, je vais programmer un live. Je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt. Je te tiendrai informé de toute façon. Je voulais te remercier de ta présence. Merci si eh bien, c'est la première fois que tu visionnes ma guidance et que tu t'abonnes. Merci pour ça. Merci pour vos commentaires. Vous le savez, sont précieux pour moi puisque ça me permet, moi, eh bien, tout simplement d'adapter en fonction de vos demandes, d'adapter en fonction de vos commentaires. Je me dis, ben, tiens, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là, donc je vais adapter mes guidances comme ça ou comme ça. Voilà. Et en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis, dans le respect, dans la bienveillance, bien entendu. Vous le savez, sinon c'est supprimé, bloqué. Au revoir et merci. Voilà, voilà. Allez, comme à mon habitude, je vous envoie de belles énergies. Beaucoup de courage si vous bossez encore. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous bisouille. À bientôt.